Mais incontestablement, ce grand taiseux, cet homme dont on ne connaît pas le son de la voix, et qui depuis quelques années déjà environ 4 ans se déploie. Pourquoi est-ce que vous voulez que nous puissions avoir une autre lecture? Bon, il y est allé. Quel est le réconfort qu'il a apporté aux populations? Parce qu'ailleurs, quand les gens vont, on voit après des actes qu'ils posent, qu'ils opérationnalisent sur le terrain pour que ça puisse s'améliorer. Quelle est l'association caritative ou bien une association de bienfaisance qu'il patronne et qui va contribuer à ce que les gens qui ont été victimes en Bankolo puissent voir leur peine allégée. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, les gens font le cycle. Les gens font le cycle et malheureusement, il est dans son cycle. Ils ont créé leur mouvement qu'ils appellent le mouvement des franquistes. Nous sommes vigilants. Nous sommes en train de les observer. Je sais qu'au sein du RDPC, ils se disent que bon, parce que malheureusement, chacun rêve de maintenir ses avantages. Il vaut mieux que ce soit le fils qui prenne la suite du père. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bal de charognard. Parce que ce qu'il faut le dire, ce qui s'est passé en Bankolo, c'est un bal de charognard. Parce que ces gens qui viennent se repaître sur effectivement, il n'y avait pas que Frambilla, il y avait Maurice Kamto, il y avait Capral Libi. Lui, il est arrivé après. Il est arrivé tellement en retard. Je vais vous expliquer. Allez-y, vous dites que c'est un bal de charognard. C'est un bal de charognard parce que je me demandais rituel politique ou communion sincère avec les... Je vais vous dire une chose. Moi, je dis un bal de charognard, particulièrement pour ceux qui nous gouvernent, parce que c'est eux qui avaient les leviers du pouvoir. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Laissez-moi allez-y. C'est pas possible. Les opposants... Non, vous attendez votre tour de parole, professeur. Allez-y, maître. Professeur, vous attendez votre tour de parole. Non, c'est pas lui de vous permettre. Professeur, c'est à moi. Professeur. Je ne vous permets pas. Allez-y, maître. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Allez-y. Je dis que les Cabral Libi... Vous n'êtes pas honnête. Allez-y. Les camps et autres sont partis sur les lieux. Il y a même vu la secrétaire générale du SDF. Ils sont allés sur les lieux. Vous comprenez? Il y a eu également des députés RDPC. Mais il faut savoir une chose, c'est que malheureusement au Cameroun, l'opposition n'est pas mise dans la capacité à pouvoir participer à la gouvernance. Donc ceux qui avaient l'obligation d'éviter que la catastrophe survienne sont malheureusement les personnes que nous devons incriminer. Les opposants qui sont partis là-bas, je peux dire, même 6 mois après, je peux estimer qu'il s'agit d'une communion sincère avec le peuple. Parce que Cabral Libi, par exemple, c'est-à-dire que quel est le pouvoir Cabral Libi a pour pouvoir aller déguerpir les populations qui sont installées là-bas? Ou bien pour éviter, par exemple, que les personnes s'installent sur le lit des cours d'eau. J'ai envie de vous dire le même pouvoir que Samuel Moïse. Mais seulement, le ministre de l'administration territoriale a ce pouvoir, c'est lui qui est le patron de la direction de la protection civile. Mais la ministre de l'Habitat, qui est Madame Ketchakoutes, qui s'est rendue sur le lieu, aurait dû se rassurer que les gens respectent par exemple les plans d'occupation du sol. À Douala, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le plan d'Orient qui date de quoi, de 1954. Après, il y a eu des plans d'occupation de sol et autres qui sont venus après. Mais tout ça, il s'agit, c'est le ministre de l'Habitat, c'est le ministre de l'Urbanisme qui doivent s'occuper, le cadastre doit se rassurer que les gens sont installés là où ils devraient s'installer.